l'adolescence un petit peu perturbée, je me cherchais un petit peu. Et puis à l'âge de 19 ans, donc je suis parti au CIRFA de La Roche-sur-Yon. Donc c'est un centre de recrutement de l'armée de terre. J'ai fait plusieurs départs à l'étranger, donc je suis parti quasiment 8 ans à l'étranger. À la fin de ma carrière, j'étais un petit peu paumé. Et là, à ce moment-là, je me suis cherché. Donc j'ai fait dans un premier temps du convoyage de fond. Ils ne recrutaient pas. Donc dans la foulée, j'ai passé mon permis super lourd en 3 semaines. J'ai été embauché et j'ai pris la route en national pendant 1 an et demi. Concrètement, toute ma phase de routier, franchement, j'étais paumé. J'étais paumé parce que je me cherchais. Puis en plus de ça, j'étais jamais chez moi. J'étais tout le temps parti. J'ai passé 8 ans et demi à l'étranger avec l'armée. Et là, je recommençais en fait. Je partais pas 4 ou 6 mois, mais je partais toute la semaine. C'est pas une vie. Tu rentres, t'es lessivé, tu peux pas jouer avec tes gamins, t'es jamais sur place, t'es exécrable. Voilà. Donc j'avais besoin d'autre chose. Le phénomène déclencheur, ça a été... avec ma femme, on avait un projet d'acheter un terrain ici. On a signé un compromis de vente. Bon, on pensait qu'on allait vendre ces terrains, pouvoir se dégager de l'argent. Et en fait, quand tu connais un petit peu l'immobilier, tu sais que ça se passe pas du tout comme ça. Et on s'est un petit peu planté. Mon frère, lui, il avait déjà pas mal de boîtes. Et il m'a dit, écoute Aurélien, pourquoi on se lancerait pas dans l'IMO ? Je me suis dit, de toute façon, si je veux réussir dans ce domaine, comme dans l'armée, comme partout, il faut se former. Il faut avoir une base solide. Si tu te formes pas, tu peux pas arriver. C'est pas possible. Ça, c'est le nerf de la guerre. Si tu te formes pas, tu peux arriver à rien. J'ai dit, il faut que je sollicite une formation, même si je la paye un petit peu. Une formation qui soit concise, qui permette de partir de la base, d'avoir une mentalité, un état d'esprit qui me lance là-dedans et je décroche plus. Et c'est ce qui s'est passé avec la formation Laris, puisque sa formation, du coup, elle a un panel de choses qui te permettent d'apprendre rapidement et surtout d'être précis. En fait, tu pars de la base, même si tu connais rien dans l'immobilier, c'est expliqué de telle manière que ça découle tout seul. Quasiment tout a changé dans ma vie. Je suis beaucoup plus disponible pour ma famille, même si j'ai quand même pas mal de boulot. Je travaille avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Je suis heureux dans ma vie. Je suis épanoui. Et puis ça me plaît, quoi. Je suis dedans. C'est mon hobby, quoi. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est mon hobby. Tout a changé. Je suis plus joyeux. Je suis motivé à fond. Aurélien, la formation Laris, lui a vraiment permis de prendre confiance en lui. Et aujourd'hui, je suis fier de mon frère. C'est quelqu'un que j'ai vu évoluer en 8 mois grâce à cette formation, mais vraiment sur une pente, on va dire, de 100%, quoi. Je pensais pas que ça allait autant lui plaire, l'immobilier. Tout ce qu'on pensait en fait dans notre tête, concrètement, on l'a mis sur le papier et on l'a fait, quoi. Pour moi, c'est clair que les 3 choses qui m'ont permis d'arriver où je suis, c'est 1, l'état d'esprit, la formation, ça c'est clair, et puis une part de chance aussi. Parce que je suis tombé sur une vidéo au moment où j'ai commencé, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos de YouTube, je me suis dit tiens, c'est pas mal. J'ai fini la formation en mars de cette année. J'ai arrêté mon job en même temps. Et on a signé notre premier compromis de vente fin mars. Donc début mars, j'arrête le boulot. Fin mars, je signe mon premier compromis de vente pour ma maison. Et en fait, cette maison, elle était au bord de la mer, dans un village qui est très coté. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'était que cette maison, elle était édifiée sur un terrain à bâtir. C'était une petite maison de 56 mètres carrés. Donc, ce qu'on a fait avec mon associé, on a dit, on va la diviser. On va détacher une parcelle de terrain de cette maison. On appelle ça une division foncière. Achat avec frais de notaire, tout ça, 150 000 €. Revente à part, 68 000 € pour le terrain. 143 000 € pour la maison. Donc quand la formation dit qu'en une opération tu peux faire 50 000 €, moi je peux te dire que c'est vrai, puisqu'à Briques Bretignolles, j'ai fait 50 000 € de marge
sur ma première opération, et c'est la vérité. Nous, on avait 80 000 euros d'apport. Et il nous restait un petit peu d'argent et on s'est dit comment on l'investit. J'avais un projet de lotissement, donc on s'est lancé là-dedans. Et l'autre apport, on l'a mis dans le lotissement. Donc là, aujourd'hui, on fait un lotissement de 5 lots. Dernièrement, on a eu un immeuble de rapport. Là, concrètement, l'objectif, c'est d'acheter un immeuble. Donc 4 studios et 2 appartements plateaux de 95 mètres carrés, avec un ascenseur. On a vendu à la découpe, donc ça appartenait à un seul et même propriétaire. Donc aujourd'hui, on est encore dans la phase compromis de vente. Entre le compromis de vente et l'acte authentique, tu peux revendre, on appelle ça une vente en cascade. Sur les silos, j'en ai déjà 4 qui sont en commercialisation. Et encore, c'est pas paru encore dans le bon coin. Ça veut dire que dans 3 ou 4 mois, un bâtiment que j'ai acheté 360 000 euros, je revends en chiffre d'affaires 530. Et une fois qu'on aura financé ça, on vient déjà de lancer un projet d'un lotissement de 10 lots. Donc les Clouseaux, qu'on va récolter normalement en fin d'année, mais on aura récolté avant le lotissement de Verré. On joue avec le calendrier comme ça. Mais après, l'année prochaine, quand on aura 200, 250 000 euros ou 300 000 euros de trésorerie, ça sera beaucoup plus simple. Ce qui m'a décidé de me lancer dans l'achat-revente plutôt que de la location, concrètement, c'est le cash tout de suite. En 6 mois, ça m'a permis de faire une maison, une division foncière, plus 5 lots dans le lotissement de Verré, plus les 6 lots de l'immeuble de rapport et les 10 lots des Clouseaux, donc ça fait 28 lots. Pour se lancer, faut être motivé et se former. Si tu te formes pas, tu peux pas y arriver. La formation Laris, ça nous a fait beaucoup bouger. Vraiment dans l'entreprise, elle nous a boosté l'entreprise. Sans la formation, je pense qu'on aurait perdu beaucoup de temps. Ça nous évite de faire beaucoup d'erreurs dans les déclarations, dans la façon d'amener les projets, au niveau de la loi. Donc c'est vrai que on est cadré, c'est un ensemble. Ce qu'on a investi, on ne le regrette pas. Parce qu'on l'a largement retrouvé. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais déjà j'ai un socle solide, j'ai une base solide pour pouvoir avancer. Et c'est sûr, les personnes qui connaissent rien, si vous suivez la formation, là concrètement c'est vraiment quelque chose qui est concis, qui est clair, explicite, et derrière avec des supports pédagogiques qui sont excellents. Excellent. C'est le déroulement complet de comment tu vas aborder tes investissements. Une checklist, il le donne bien dans la formation, tu as toute une checklist à suivre des différents pour pas être pris au dépourvu. C'est un outil Excel que l'équipe te fournit où tu peux rentrer tous tes investissements et qui te donne ta rentabilité. Donc une rentabilité du projet en lui-même et une rentabilité annuelle, ce qui est très importante aussi. Et là, quand tu parles à un notaire, tu as suivi la formation avec des termes techniques comme tu apprends dans la formation, derrière, tu es serein. Parce qu'ils savent qu'en face de toi, tu n'as pas un tocard. Tu as quelqu'un qui veut avancer et qui connaît déjà. Voilà, il part pas de rien. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à faire des montages. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis parti de rien. Qui aurait dit un jour que j'étais dans l'immobilier? Personne. Résultat des comptes, voilà. Tu respectes à la lettre ce qui est dans la formation, il y a très peu de chances que tu te plantes, quoi.